Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 27e Festival des Globetrotters, édition 2015, à Paris Sud. On est exactement à l'Opéra Massy, où durant ces 3 jours, enfin 2 jours et demi de festival, vous pouvez rencontrer des aventuriers, des Globetrotters, des routards, des baroudeurs, des tours du mondistes, à l'instar de Moenmer Yilmaz, j'espère que je prononce bien, et Milan Billman. Comment allez-vous bien ? Très bien. Très bien, merci d'être venu ici. Ça va toi ? Bonsoir, on t'entend pas trop. Bonsoir. Vous êtes ici parce que vous nous présentez donc un film de 52 minutes sur votre voyage, le tour du monde en 80 jours sans argent. Et également un livre aux éditions Michel Lafon. Donc le tour du monde en 80 jours sans un centime, c'est même le titre. Et comment on fait pour voyager comme ça ? Est-ce qu'on arrive vraiment à voyager sans argent ? On arrive vraiment à voyager sans l'argent. Il faut d'abord avoir beaucoup confiance en l'humanité et aussi surtout avoir beaucoup confiance en soi-même. Mais c'est un pari fou, réussir à faire un truc pareil. Qui c'est qui a eu l'idée en premier en fait de faire ce genre de voyage ? C'est un mélange entre beaucoup d'idées. Moi j'étais inspiré par des voyageurs qui ont voyagé déjà sans l'argent. Ouais. Et ma mère était inspirée par Jules Verne. Ouais, il était inspiré, Je savais que j'allais galérer avec lui, mais je m'en fiche. Non, il était inspiré par l'histoire légendaire de Jules Verne qui... Phileas Fogg qui voyage le tour du monde en 80 jours. Donc on a mélangé ces deux choses, sans l'argent et 80 jours, pour avoir un challenge. Alors vous êtes parti de Paris, vous avez fait le tour du globe en 80 jours et vous vous êtes fait payer tout ce qu'on doit normalement financer par son propre moyen. Comment vous avez réussi ? Quand on va à la rencontre des gens pour essayer de se faire héberger, comment ça se passe ? Vas-y, passe le micro à Moenmer. Alors pourquoi on l'a fait sans argent ? C'est aussi la question importante. C'est parce qu'on voulait être proche des gens, avec les gens. Manger avec eux, dormir avec eux. Et c'est-à-dire que si on ne parle pas avec les gens, ben on reste sur place. On n'avance pas, on monte pas dans une voiture, on monte pas dans un train, on dort pas chez les gens et on mange pas. Le contact direct. Voilà. Donc c'est une aventure difficile parce que tous les jours, on ne sait pas si on va manger, on ne sait pas où on va dormir, et plus les kilomètres passent, plus on se retrouve au bout du monde, et plus c'est difficile psychologiquement. Donc c'est pas une aventure facile. On a quand même risqué notre vie aussi. Mais comment on fait ? Il suffit de demander, il suffit de parler avec les gens, il suffit de leur raconter votre aventure, et s'ils adhèrent, eh ben ils vont vous aider. Mais c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de stress, on arrive facilement dans différentes langues, dans différents pays, de se faire inviter, tout ça. Ça a l'air d'être si simple la façon dont tu le dis, j'aimerais bien, mais... C'est vrai que c'est pas si simple, mais l'énergie de Milan Billman et de Moenmer Yilmaz sur la route, quand on nous croise, ben voilà, on a réussi à trouver des gens généreux partout dans le monde. On n'a jamais dormi dehors. Alors un tour du monde en 80 jours, c'est du speed quand même. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter certaines choses ou au contraire, il faut enquiller pays par pays, il faut enquiller vraiment, quand vous arrivez à un endroit, vous ne savez pas où dormir, finalement vous arrivez dans une ville ou dans un pays qui vous dit quelque chose, qui vraiment que vous tombez amoureux, vous n'avez pas le temps, il faut repartir aussitôt, il y a le challenge, il y a un stress quand même par rapport à ça. Donc c'était un challenge. Ouais. C'est vrai, c'était pas un sightseeing, on ne se dit pas on va aller là-bas, on va voir cet monument-là, c'était vraiment focalisé sur le gens. Donc c'était un voyage avec des gens du monde. Ça veut dire pour manger, pour se loger, pour avancer, c'est toujours demander. Et pour bien reprendre la question avant, comment on l'a fait, il faut être prêt d'accepter de non en fait. Parce qu'on a aussi reçu de non. Non, je ne peux te pas héberger, non, je ne peux te pas donner à manger. Et il faut être prêt à l'accepter, que pas tout le monde peut l'aider, mais il y a toujours... L'optimisme fait qu'on croit toujours qu'à un moment, on va le trouver. Et aussi, comment voyager avec un petit sac, sans médecine, sans sac de couchage, sans matelas, on n'a pas eu la possibilité même de dormir dehors. Donc, on est vraiment obligé d'aller au bout chaque jour. Du coup, est-ce que c'est un voyage, si c'est un pari, je ne sais même pas si c'est une aventure qui se prépare longtemps à l'avance, ou au contraire, il ne faut rien préparer, on se dit, tiens, on va le faire, et on y va. Demain, on va donner une conférence par rapport à partager ou ne pas partager l'aventure. Ouais. Et nous, la préparation principale, c'était faire le site internet, choisir le nom, faire un peu de carte d'affaires, la promo, pour justement partager l'aventure. Mais au niveau de l'itinéraire, trajet, on n'a presque rien préparé. Donc en fait, ça s'est fait au petit bonheur à la chance, Moenmer. Ouais. C'est sûr on est parti vers l'inconnu. Et c'est des inconnus du monde entier qui nous ont aidés. Donc on n'a rien réservé. On ne sait pas du tout qui on va rencontrer sur la route. On a juste prévu l'itinéraire, bien sûr, et prévu quelques visas. Parce qu'on traverse quand même des pays où il faut des visas. Donc ça, on l'a organisé un petit peu à l'avance. Mais c'était 5 visas finalement à 2, ce qui n'est pas beaucoup. Mais le reste, c'est la surprise. Et 80 jours, ça peut paraître court. Mais les secondes, elles sont les mêmes, qu'on reste en France ou qu'on voyage. Donc nous, on a profité des 80 jours, mais à 1000 à l'heure et à fond.
Parce qu'il y a des milliers de rencontres, des milliers de gens qu'on a rencontrés et on a vécu une nouvelle vie, mais des fois toutes les heures, des fois tous les jours. On rencontrait tout le temps quelqu'un de différent. On en passait 3 heures avec un camionneur, on vit sa vie. On passe le soir chez un professeur d'anglais au Pakistan, en Iran, on vit sa vie. Dans une ville, on vit la vie des gens parce qu'on dort chez eux, on partage avec eux, et c'est surtout ça qu'on cherchait, c'est la rencontre. Alors dans ce film et dans ce livre, donc le tour du monde en 80 jours sans un centime, je pense qu'il y a énormément d'anecdotes, mais laquelle qui va vraiment, si on avait vraiment une anecdote à ressortir, laquelle serait-elle? Ou alors, vraiment, comment on dit, tu as parlé à un moment donné, vous avez failli mourir, c'est toi qui m'as sorti ça, c'était chaud ça. Il y a tellement de choses, c'est pour ça qu'on a écrit un livre, il y a tellement des anecdotes extraordinaires. Dans le film qu'on va montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on a par rapport à l'Iran, la traversée de l'Iran, c'est ce qui était extrêmement fort, on était hébergé par une femme iranienne, qui était déjà quelque chose d'exceptionnel, on a cassé notre propre a priori par rapport à l'Iran, mais que cette femme, le lendemain, décide de dire j'ai mon petit sac, j'ai jamais voyagé, j'aimerais bien voyager avec nous. Et on ne savait pas même si c'est légal, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, on a voyagé avec Leïla en Iran et c'était des moments fabuleux. Est-ce que finalement, on peut faire ce voyage comme vous l'avez fait en moins de 80 jours? Ou alors c'était vraiment super short, super limite? Quelque part, c'est peut-être possibilité. Je ne conseille pas de faire en moins de 80 jours. Donc c'est vraiment le taquet, quoi. 80 jours, c'est le taquet. Ouais, prendre plus de temps. Merde, j'ai perdu le fil. Donc là, on s'en fout, on continue, on laisse tourner. Ah oui. Alors, par contre, un truc incroyable, c'est que est-ce que vous vous attendiez à cette médiatisation, à votre tour, de tout ce qui vous est arrivé? Parce que non seulement on vous a suivi bien sûr sur les réseaux sociaux, moi je vous ai connu au tout début à ce moment-là, et je me suis rendu compte que c'est venu au fur et à mesure, et là on vous voit dans Paris Match. Tu m'as montré juste avant donc cette interview, l'extrait de Antoine Decaune, vous passez partout. Est-ce que vous l'aviez quantifié ça? Non, absolument pas. On est parti en voyage à l'aventure avec nos propres moyens. On a filmé avec nos propres moyens. Donc on est parti à l'aventure. On avait soif de cette aventure, de rencontrer et de passer notre message d'amour, de paix, de générosité, que tout n'est pas l'argent. Donc on voulait partager ça. Donc on a fait le choix de partager. Donc effectivement, on a écrit tous les jours des posts et on a partagé des photos tous les jours dans l'aventure, ce qui est difficile. Et c'est vrai qu'il y a eu un suivi, un bouche à oreille, un buzz sur les réseaux sociaux qui a intéressé les médias. Et nous, on est contents juste parce qu'on peut partager ce message. On peut inspirer d'autres gens. Mais le côté star ou tout ça, ça ne nous intéresse pas trop. Et il faut savoir que tous les bénéfices du livre sont reversés à notre association Optimistic Traveler, et donc on gagne rien. Le monde entier nous a aidés, à nous d'aider le monde, et c'est pour ça qu'on est très fiers et très heureux de pouvoir partager ce livre pour pouvoir inspirer d'autres personnes, voire même d'autres projets, parce que donc du coup là, suite à ce tour du monde, vous êtes revenu pour le Festival des Globetrotters pour un tour de France en 2 chevaux. Comment ça s'est passé cette autre trip? Donc pendant ce tour du monde, c'est ce qu'on a beaucoup aimé, c'était vraiment offrir et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Mais on avait un peu limité au temps. Donc de temps en temps on a l'aidé, on a nettoyé une maison, on a nettoyé une voiture, tout ça. Mais cette fois-ci on se dit, tiens on va mettre ça en avant. Donc pour ce Tour de France en 2 chevaux, c'était la mission de faire une bonne action tous les jours, de vous dire, on est arrivé quelque part et dit bonjour, les Optimistic Travelers, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Avec cet esprit, aller vers les gens et essayer de faire de bonnes actions tous les jours, c'est ce qu'on a fait. C'était une balade de 14 jours, aussi un peu speed, 200-300 km, 200 km par jour, et avec l'esprit d'aider les gens. Donc en fait, la recette miracle, c'est quoi? C'est simplement, il n'y en a pas, c'est simplement dégager de la bonté, dégager son âme et vraiment y aller à fond sans trop se poser de questions? Y croire que c'est possible qu'on peut avoir un billet d'avion, on peut rencontrer quelqu'un par exemple au bout du continent et demander, oser de demander encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et c'est ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est ce qu'il a dit, l'inspirer, c'est ce que j'aime beaucoup. Pour la première fois, on se retrouve dans un festival comme ça. On voit Ludovic Kubler, André Bijou, les grands voyageurs. Et c'est de la chaîne d'inspiration. Eux sont inspirés nous, et nous on inspire l'autre. Et ça c'est un échange en fait. Ça nous plaît énormément. Muammer Gilsman et Milnan. Je vais la refaire. Là j'ai bien. Muammer Gilsman, je vais y arriver. Milan Billman. Les optimistes travelers à voir ou à revoir notamment le film de 52 minutes et leur livre ici au Festival des Globetrotters. Et on va pas s'arrêter ici car maintenant il y a l'interview
du Globetrotter. Je vais commencer par toi. À travers ton voyage, si tu étais un pays, tu serais lequel? Ben, comme le monde est un seul pays, ben, je serai le monde. Si tu étais un moyen de transport pour voyager, tu serais lequel? Le bici. Le? Bicyclette. Si tu étais un animal protégé en voie Ben, j'aimerais d'extinction. bien être un aigle pour survoler le monde et le voir différemment. Si tu étais un objet utile pour un voyage sac à dos, comme un équipement, Un iPhone. et il a été utile pour vous. Un smartphone. Le smartphone. Pas faire de pub. Si tu étais une spécialité culinaire étrangère, J'ai tellement pris l'habitude de tout manger. En fait, je mangeais juste pas des oignons. Et pendant ce voyage, on m'a dit, si tu manges un oignon de chaque pays que tu traverses, tu seras jamais malade. J'ai dit, j'y crois pas, mais je vais le faire. J'ai fait, parce que des fois on n'avait pas le choix, on n'avait que de l'oignon et du pain dur. Je l'ai fait et j'étais jamais malade. Donc ça l'oignon, marche. faut manger de l'oignon quand on voyage. Si tu étais un monument grandiose à visiter sur cette planète, Le Taj Mahal. j'aurais dit la même chose. Et pour finir, si vous deux, finalement, vous n'étiez pas des voyageurs, vous n'étiez pas des globetrotters, qu'est-ce que tu aurais été, toi? Tu ferais quoi aujourd'hui? Si je voulais faire autre, moi j'aimerais bien être un grand magicien ou un clown ou faire rire les gens, surprendre les gens. Et Milan? Un grand escaladeur. Escalateur? Ouais. Optimistic Traveler, il y a un site internet, optimistic-traveler.com. Donc je vous invite vraiment à les contacter et à voir leur aventure. Merci en tout cas d'être venus et à très très bientôt, j'espère beaucoup. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir pour cette interview sur le Festival des Globetrotters. Et merci ABM, c'est incroyable ce que vous faites, vous êtes tous formidables, c'est un travail de fou entre la télé, 150 la radio, bénévoles, 150 bénévoles la durant salle de le folie, festival. qui est pleine et tous ces films, moi j'ai soif de voir tous les films et je suis dans la salle tout le temps, je regarde tous les films et je suis très heureux de pouvoir croiser d'autres voyageurs et d'avoir croisé... Eh ben, si tous les voyageurs étaient comme vous, c'est déjà un plaisir, mais là ce serait l'apothéose. En tout cas, merci de votre présence, c'était super sympa. Merci. À bientôt, au revoir. Bisous. Bisous, caresse, bisous. Ciao.